À 88 ans, Alain Delon, l'homme qui incarnait l'éclat sauvage du cinéma français, est aujourd'hui prisonnier d'un drame digne de ses films les plus sombres. Alors que ses chefs-d'œuvre comme Le Samouraï ou Le Guépard continuent de fasciner, sa vie privée explose en une guerre familiale sans merci. Ses 3 enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, s'affrontent violemment contre Hiromi Rollin, sa compagne japonaise de 17 ans sa cadette, dans une bataille où se mêlent accusations de manipulation, soupçons de maltraitance et enjeux financiers colossaux. Mais derrière les titres chocs des tabloïds se cache une question qui hante les fans du comédien. Et si toute cette tourmente n'était que le prix à payer pour une vie de fuite émotionnelle? Car Delon, l'éternel séducteur, a toujours préféré les passions brûlantes aux amours stables. Romy Schneider, sa fiancée tragique, morte à 43 ans dans la solitude, en sait quelque chose. Elle était l'amour de ma vie, a-t-il murmuré des décennies plus tard, les yeux embués. Aujourd'hui, cloué dans son domaine de Douchy, entouré de chiens et de souvenirs, Delon semble enfin rattrapé par les fantômes de son passé. Cette vidéo vous plonge dans les coulisses de sa chute, entre secrets inavouables, trahison et milliards en jeu. Alain Fabien Maurice Marcel Delon naît le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans une banlieue parisienne sans glamour. Fils d'un gestionnaire de cinéma et d'une pharmacienne, il vit des 4 ans l'abandon qui marquera son existence, le divorce fracassant de ses parents. Ballotté entre des familles d'accueil et des pensionnats catholiques, le petit Alain grandit en enfant indésirable, comme il le confessera. À Freneuse, chez ses parents nourriciers, il est témoin malgré lui d'un événement macabre. Les coups de feu de l'exécution de Pierre Laval, collaborateur de Vichy, retentissent depuis la prison voisine. J'ai cru que c'était la fin du monde, racontera-t-il, traumatisé. Expulsé de 6 écoles pour indiscipline, il trouve refuge dans la rébellion. À 14 ans, il fugue vers Chicago avec un ami, rêvant d'Amérique, un projet avorté par la police à Bordeaux. Placé en apprentissage chez un boucher, il obtient un CAP de charcuterie, métier qu'il exècre. Je nettoyais les boyaux, je haïssais ça, dira-t-il, le dégoût dans la voix. À 17 ans, il s'engage dans la marine, espérant échapper à son destin. Envoyé en Indochine en pleine guerre, il y découvre la violence coloniale et la camaraderie des soldats. Mais un vol de Jeep le fait renvoyer en 1956, humilié. De retour à Paris, il erre dans les bas-fonds de Pigalle, survivant comme docker ou garçon de café. C'est là que, croisant des prostituées et des gangsters, il forge son mythe de « dur tendre », un mélange de vulnérabilité et de danger qui séduira plus tard les caméras. En 1957, un producteur le repère à Cannes. « Avec ce visage d'ange, vous devriez faire du cinéma », lui lance-t-il. Delon, qui n'a jamais pris de cours de théâtre, saisit sa chance. 2 ans plus tard, sur le tournage de Christine, il croise Romy Schneider. Leurs baisers à l'écran embrasent leur vie réelle. Ils deviennent « les amants magnifiques », un couple starisé dont l'Europe entière suit les caprices. Mais derrière les sourires, Delon cache une peur viscérale, celle de reproduire l'instabilité de son enfance. « Je ne savais pas aimer. J'étais comme un chien perdu », avouera-t-il bien plus tard. Cette jeunesse chaotique, abandon, violence, errance sculpte l'homme contradictoire qu'il deviendra. Un séducteur insaisissable, assoiffé d'amour mais incapable de s'attacher. Un héritage toxique qui, des décennies plus tard, explose dans la guerre familiale qui le déchire aujourd'hui. Leur histoire débute comme un conte de fées hollywoodien. En 1958, Romy Schneider, 20 ans, est déjà une star internationale grâce à Sissi, trilogie romantique qui la sacrée princesse du cinéma européen. Delon, 23 ans, inconnu au regard de braise, incarne dans Christine un amant jaloux qui la gifle à l'écran. Ce fut une gifle réelle, et pourtant, quelque chose a jailli, confiera Romy. Le tournage devient une passion dévorante. Elle quitte tout, son pays, sa mère autoritaire, son image de « fille sage ». Lui, l'enfant des rues, est subjugué par sa grâce et son audace. Leur vie devient un tourbillon de nuits blanches à Saint-Tropez, de scandales et de déclarations enflammées. On s'est fiancé dans le chaos, sans savoir ce qu'on faisait, dira Delon. Mais derrière les flashs des paparazzis, Romy sombre. Delon, incapable de fidélité, multiplie les aventures y compris avec Nico, future égérie des Velvet Underground, qui tombe enceinte en 1962. « Je ne voulais pas d'enfant, alors il m'a abandonnée », racontera la chanteuse, amère. Le fils caché, Christian, grandira sans jamais être reconnu par Delon, avant de mourir d'une overdose en 2023. La rupture survient en 1964, cruelle et soudaine. Delon, parti tourner la piscine avec une jeune inconnue Jane Birkin,
envoie une lettre à Romy. Je me marie avec Nathalie. Elle attend un enfant. Adieu. Romy tente de se suicider en s'ouvrant les veines. Sauvée in extremis, elle sombre dans l'alcool et les antidépresseurs. Malgré tout, leur lien ne se brise jamais. En 1968, ils se retrouvent devant la caméra pour la piscine, jouant un couple en crise. Chaque regard entre eux était électrique, comme s'ils revivaient leur drame, dira le réalisateur Jacques Deray. Romy, mariée 2 fois, perdra son fils David en 1981 mort embroché sur une grille. Elle s'éteint 1 an plus tard, seule dans son appartement parisien. À son enterrement, Delon glisse dans son cercueil une lettre écrite en allemand, langue qu'il a apprise pour elle. « Tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, mon amour. » Un adieu qui résonne comme un aveu. Romy fut son grand vertige, celui dont il n'a jamais guéri. Delon collectionne les conquêtes comme d'autres les œuvres d'art. En 1963, il épouse Nathalie Barthelmay, mannequin de 19 ans, uniquement parce qu'elle est enceinte. « C'était une erreur, mais j'ai cru bien faire », lâchera-t-il. Leur fils Anthony naît, mais le couple explose en 1967. Nathalie révélera plus tard. Il dormait avec un revolver sous l'oreiller. Romy le hantait même dans notre lit. Vient ensuite Mireille d'Arc, compagne de 15 ans, un record pour Delon. Elle l'initie au monde des affaires, l'aide à bâtir sa fortune. Mais l'acteur, incapable de stabilité, la trompe avec une danseuse guadeloupéenne, Madly Bami. Un jour, j'ai trouvé Madly dans notre maison. J'ai compris que je ne serais jamais la seule, écrira Darc dans ses mémoires. La rupture, en 1982, la laisse brisée. Puis arrive Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandaise de 24 ans, il en a 52. Leur histoire dure 10 ans, donne 2 enfants, Anouchka et Alain Fabien, mais se termine dans les larmes. Il voulait une poupée, pas une femme, accuse Rosalie. Delon, lui, assume, j'aime les jeunes filles. Elle ne me rappelle pas que je vieillis. Entre-temps, des liaisons éclairs défraient la chronique. Catherine Deneuve, qu'il appelle « ma déesse inaccessible », Jane Fonda, ou encore Marianne Faithfull, qu'il séduit sous le nez de Mick Jagger. Alain avait un don. Il savait vous faire croire que vous étiez la seule, jusqu'à ce qu'il passe à une autre, résume un ami proche. Mais ces conquêtes cachent une solitude profonde. Mes enfants? Je les ai vus grandir entre 2 tournages, avouera-t-il. Anthony, élevé par sa mère, développera une relation tumultueuse avec lui. Harry, le fils caché de Nico, mourra sans que Delon ne le reconnaisse. Une famille éclatée, reflet d'un homme qui fuit l'engagement comme la peste. Aujourd'hui, le domaine de Douchy, ancien havre de paix, est un champ de bataille. D'un côté, Hiromi Rollin, 71 ans, compagne japonaise de Delon depuis 2006. Je suis sa femme dans l'âme, clame-t-elle, exhibant des photos 2 mains dans la main. De l'autre, ses enfants, convaincus qu'elle a manipulé un vieillard fragile pour s'emparer de sa fortune estimée à 250 millions d'euros. Les accusations fusent, vol de tableaux, dont un Dufy évalué à 1 million, détournement de fonds, mais surtout emprise psychologique. En juillet 2023, Hiromi est expulsé manu militari du château. Les enfants publient une déclaration signée de Delon en 2022. Je refuse qu'Hiromi hérite de quoi que ce soit. Mais celle-ci contre-attaque, brandissant des enregistrements où Delon, voix tremblante, lui murmure « Tu es ma seule famille ». L'enquête révèle des détails sordides. Lou Baou, le berger belge adoré de Delon, aurait été maltraité enfermé dans une niche sale, selon des employés. Hiromi le privait de nourriture pour le punir, affirme Anouchka. Les voisins racontent aussi des scènes de cris. Delon claquemuré dans sa chambre pendant qu'Hiromi contrôlait ses appels. Mais le plus troublant reste l'état de l'acteur. Après son AVC en 2019, il a perdu l'usage de la parole pendant des mois. Aujourd'hui, cloué dans un fauteuil, il dépend entièrement de son entourage. Qui est l'auteur de la déclaration contre Hiromi? Lui, ou ses enfants? S'interrogent des proches. Le clan Rollin accuse les héritiers de vouloir liquider Delon comme un patrimoine. En face, on rétorque qu'Hiromi a tenté de le forcer à l'épouser en 2022, convoitant 30% de sa fortune. Les avocats s'échangent des dossiers de 200 pages, la justice enquête sur des virements offshore. Au cœur du cyclone, Delon semble un spectateur impuissant. Il répète souvent « Je veux juste qu'on me laisse mourir en paix », confie une nurse. Mais la paix, pour cet homme qui a fui toute sa vie, semble un luxe inaccessible. Entre les fantômes de Romy, les renséures de ses enfants et l'appât de l'argent,
Le dernier acte de sa légende s'écrit dans la douleur. Alain Delon, l'homme qui a incarné la beauté maudite et la rébellion glamour, clôt son épopée en symbole d'une grandeur dévorée par ses propres démons. Celui qui déclarait « Je n'ai jamais eu peur de rien, sauf de l'ennui », se retrouve aujourd'hui piégé dans un silence oppressant, entouré de chiens et de tableaux de maître, tandis que sa famille se déchire pour des millions et des souvenirs. Le contraste est cruel. Le séducteur qui fuyait l'engagement vit désormais une tragédie grecque où chacun convoite son héritage, comme s'il était déjà mort. Ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, portent en eux les stigmates d'un père absent, transformé en mythe inaccessible. Il nous aimait à sa manière, entre deux tournages, entre deux maîtresses, lâche Anthony, dont la relation avec Delon oscillait entre admiration et rancéure. Anouchka, la plus proche géographiquement, décrit un homme brisé par la maladie, mais toujours lucide sur les trahisons qui l'entourent. Quant à Hiromi Rollin, son expulsion brutale du château de Douchy symbolise l'implosion d'un pacte ambigu. Était-elle l'ultime gardienne d'un vieillard vulnérable, ou une opportuniste manipulant un homme affaibli? Les deux camps s'affrontent avec une violence qui révèle une vérité crue. Dans l'ombre de la gloire, l'argent reste le dernier rempart contre l'oubli. Pourtant, au-delà des procès et des comptes bancaires, c'est le fantôme de Romy Schneider qui plane sur ce crépuscule. Delon, qui collectionnait les femmes comme des trophées, n'a jamais surmonté la perte de celle qu'il appelait « mon prince noir ». En 2018, dans un rare moment de vulnérabilité, il confiait « Romy, c'est la seule qui ait vu l'enfant perdu derrière l'acteur. Sans elle, je ne suis qu'une coquille ». Une confession déchirante pour un homme qui a sacrifié l'amour sur l'autel de sa liberté. Son domaine de Douchy, jadis théâtre de fêtes légendaires avec Belmondo ou Deneuve, est aujourd'hui une forteresse hantée. Les murs résonnent encore des rires de Romy, des disputes avec Mireille d'Arc, des cris des enfants courant dans les jardins. Mais Delon, cloué dans son fauteuil, ne perçoit plus que le cliquetis des avocats et le murmure des infirmières. Il répète souvent « Pourquoi il ne me laisse pas tranquille ?» raconte un aide-soignant. La réponse est amère. Parce que Delon, même diminué, reste une icône. Et les icônes, même brisées, appartiennent au public. Sa fortune, ses œuvres d'art, ses propriétés, tout cela sera dispersé. Mais son vrai legs réside ailleurs, dans ces films où son regard brûlant capturait l'essence du désir et de la mélancolie. Le cinéma, c'est la seule famille qui ne m'a jamais trahi, disait-il. Peut-être est-ce là l'ultime ironie. L'enfant abandonné a trouvé dans l'écran un refuge bien plus fidèle que les bras de ceux qui prétendaient l'aimer. Alain Delon s'éteindra-t-il en paix, ou en victime d'une saga qu'il a lui-même orchestrée? La question reste ouverte. Mais une chose est sûre, son histoire, entre lumière et ténèbres, restera un miroir tendu à nos propres contradictions. Car dans le reflet de ce séducteur insaisissable, c'est notre fascination pour les âmes brisées, les amours impossibles et les chutes spectaculaires qui se donnent à voir. Et cela, aucune procédure judiciaire ne pourra jamais le confisquer.